je vais dire ça comment. Ce que nous devons savoir quand nous sommes célibataires. Ce que nous devons savoir quand nous sommes célibataires. Donc il y a un mensonge qui est très très souvent répandu et pour lequel on croit souvent. Certaines personnes arrivent à se tromper dessus. Je crois qu'on l'a déjà dit et on le dit encore ce soir. C'est qu'on pense que tout ira mieux quand nous serons mariés. Ça c'est un gros mensonge. Tout ira mieux quand on sera marié. C'est pas vrai. C'est l'un des gros mensonges. On identifie des problèmes dans sa vie, on identifie des limites dans sa vie, on identifie des faiblesses dans sa vie et on se dit tout ira mieux quand on sera marié. Ça, c'est une grosse erreur et c'est un gros mensonge. Amen. Je l'avais dit d'une autre manière en disant que si je suis avec quelqu'un avec qui je veux m'engager sur la voie du mariage et que je me dise, bon, espérons qu'il va changer, comme je l'avais dit, il ne faut pas espérer qu'il va changer. Dites-vous simplement, est-ce que s'il ne change pas, je serai capable de vivre avec lui toute ma vie ayant ce comportement? C'est la question que je vais vous poser. Amen. La question que je vais vous poser, s'il ne change pas, est-ce que je suis prêt à vivre avec lui toute ma vie? Ce n'est pas que non, il va changer. C'est pas toi Dieu. Et quelqu'un disait le mariage n'est pas la campagne d'évangélisation. Il dit que, oh, je vois en lui les bonnes dispositions, il peut aimer Dieu, alors épousons-les, à force de faire, il va venir à l'église. Il va se convertir. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Si tu épouses quelqu'un, épouse-le tel qu'il est. S'il change, gloire à Dieu. Et s'il ne change pas, au moins tu es prêt. Amen. Au moins tu es prêt. Tu sais que je vais te préparer. Je savais que ça allait être comme ça. Donc je pense savoir mon fardeau et je continue. Donc, sur le plan personnel maintenant, on ne peut pas se dire, et quand on a identifié des tas, des limites en soi, se dire que ça ira mieux demain. Parce que soi-même, on ne doit pas se mentir. Alléluia. Le mariage ne vient pas comme étant quelque chose qui vient effacer votre vie et vous rendre une personne nouvelle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle ne vient pas effacer ça comme ça et dit, vous êtes une personne nouvelle. Allez, tous vos problèmes sont résolus. Non. Il est facile de croire que tel péché ou tel problème vienne de notre célibat. Et donc, au lieu de l'attaquer à la racine, nous entendons que notre prince charmant ou bien notre princesse viendra nous délivrer. On a des problèmes qu'on identifie en soi. Et on se dit, ah, quand je veux me marier, vraiment ça va partir. Quand je veux l'épouser, certainement ça va partir. Non, c'est se tromper soi-même. Le mariage n'est pas un comprimé. Alléluia. Si les problèmes ne sont pas traités à la racine, le mariage ne viendra pas être traité. Alléluia. Ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas un mariage magique qui vient résoudre tous vos problèmes. Je vais donner quelques exemples. C'est là que nous avons fondé notre partage de ce soir. Et je vais arrêter peut-être 2 ou 3 exemples. Beaucoup de personnes croient que certaines dépendances sexuelles dans leur vie viennent du fait qu'ils sont célibataires. Ils pensent que s'il a des problèmes de sexualité, c'est parce qu'il est célibataire. Et qu'une fois mariés, ces dépendances vont être éradiquées de leur vie, étant donné qu'ils auront une vie sexuelle au sein de leur couple. Ils pensent que ce sera le cas. Si tu le croyais ce soir, sache que c'est un mensonge. Les problèmes sexuels que tu as ne se règlent pas dans le mariage. La Bible dit que si tu brûles, marie-toi. Il a dit brûler. Il n'est qu'à avoir envie. Mais ça ne règle pas le problème. Si tu n'as pas traité le problème à la base, si tu t'es posé des questions, quel que soit le problème sexuel que tu as fait, tu vas te le retrouver. Ça peut dormir. Ça, c'est le meilleur.
une situation va faire qu'elle se réveille. Ces poussières ne sont pas là. Dans le moment de construction de mariage, il est possible que cela devienne plus tard, quand on sera marié. Je le redis encore, le mariage n'est pas un médicament qui vient régler tous vos problèmes. Une fois mariés, nous serons-nous respecter le corps de notre partenaire, qui est le temple du Saint-Esprit, nous allons l'utiliser comme un objet. Parce que si vous avez développé de l'égoïsme, vous l'avez développé, vous ne changerez pas parce que vous êtes marié. Vous serez égoïste. Vous allez penser qu'à vous, et l'autre sera un objet entre vous que vous allez utiliser. Il y a des personnes, par exemple, qui vont se mettre avec un père très âgé. Et ils vont se dire, je vais finir par l'aimer. Mais au départ, elle avait choisi parce que c'est lui qui payait sa chambre, qui payait sa maison. Et il disait, bon, je vais forcer, ça va finir par y aller. Ça va rien forcer, ça va rien changer. Si tu as forcé les bases, tu retrouveras ça devant. La situation ne va pas se régler. Si tu as vu l'autre comme étant quelqu'un vers qui tu allais pour des questions d'intérêt, ça va finir par le sortir tôt ou tard. Il y a l'histoire d'un fameux footballeur dont je ne vais pas citer le nom qui fait la chronique dans les réseaux sociaux. Et quand vous analysez un peu la situation, je ne sais pas si c'est vrai, mais tu sens que des fois c'était deux riches qui se mettaient ensemble, chacun calculant ce que l'autre avait. L'autre ayant le prestige et la gloire, l'autre étant fille de milliardaire. L'autre va peut-être faire un calcul, c'est ce qu'on lui repose, je ne sais pas si c'est vrai. On va dire qu'il fait un calcul financier en se disant si je vais me marier avec elle, j'aurai l'argent. Et puis, se marier avec l'autre, il se rend compte que, bon, pour être plus riche, si je me divorce, j'aurai l'argent, on va partager les biens. C'est bien commun. Je vais récupérer ma part de part. Parce que fille de millionnaire. Alors, après ce qu'on dit, il pense qu'il savait déjà, il découvre que les deux enfants qu'il a ne sont pas les siens. Il décide de divorcer. Et on lui reproche qu'il a calculé, c'est parce qu'il veut les faire même pas sur les biens qui vont être partagés dans les domaines. Voilà. À la base, s'il avait eu son calcul, même si le mariage a fait 5 ans, 10 ans, son calcul est déjà parti. Alléluia. Parce que les maladies identifiées à la base n'ont pas été traitées. On ne dit pas dans le mariage, d'abord tu vas l'apprendre à aimer. Amen. Il dit toujours l'un des signes que c'est Dieu qui vous envoie l'époux ou l'épouse, c'est qu'il remplit votre cœur d'amour. Comment on va apprendre à aimer. Et la pression familiale aujourd'hui, on dit pas la jeune fille, pas en mariage. Comment je l'aime pas, tu vas là. Vas-y. Il faut sauver la famille. On est fiers d'être mariés. Mais sauf que la Bible dit que c'était en mariage, il y a une manquable dedans. C'est comme le mariage, à un moment, on dit que la vie est finie. Parfois, ce sont des choses qu'on n'a pas traitées dès le début, qui viennent épuiser le petit stock qu'il y avait. Alléluia. Ferons-nous de la sexualité un sujet de discorde ou un sujet de joie, d'amour, véritable sein de notre couple? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que, vous voyez, c'est mal vécu. Et je pense qu'on fait une erreur souvent à l'église, c'est qu'on ne prépare pas les jeunes gens à se marier. On les prépare pour le jour du mariage. Mais avant, à ce qu'ils vont vivre après là. Et c'est bon que vous soyez enseignés pour vous dire que ce n'est pas une affaire toute rose dedans.
Si vous ne traitez pas certaines choses avant, ça va vous attraper dedans. Ça va vous attraper dedans. Et c'est pour ça que je vous disais que pour ceux qui vont faire les Français, que souvent ils font les balades, on part au pique-nique, on va se filmer, on va à la plage, on va faire ci, on va faire ça, c'est bien beau. Et ça, ce n'est pas la partie la plus intéressante. C'est que vous devez apprendre à vous connaître. Connaître l'autre, connaître comment il réfléchit, connaître comment est-ce qu'il pense, quels sont ses problèmes, est-ce qu'il a des problèmes sentimentaux, est-ce qu'il a des péchés émotionnels. Parce que des gens même qui sont blessés émotionnellement, il va te faire vivre ça dur dans le mariage. Je suivais dans les réseaux sociaux un débat qui a chauffé dans l'émission des femmes à Canal+, où il disait sur le plateau qu'elle dispose de son corps comme elle veut, qu'elle décide si elle va avec son mari, elle ne part pas, même si ça dure 1 mois. Il n'a pas le droit de forcer quoi que ce soit. Parce que c'est son corps, elle. Et elle fait ce qu'elle veut. Et que son mari n'a pas le droit de la tromper. C'est clair qu'elle doit être mariée parce que vraiment. Est-ce qu'elle a le cas? J'ai compris. Ouais. Il a fait ça sur un autre plateau et il a répondu que c'est pour ça que tu n'es pas mariée. Parce qu'elle disait que non, tu me respectes, je te respecte, tu me manques de respect, je te manque de respect, et c'est pour ça que je ne pas mariée. Sache que mon mari, c'est mon Dieu, c'est mon père, c'est mon tout. Je ne suis pas son égal. Elle pouvait piquer, arracher ses cheveux quand elle disait ça. Oui, il y a des problèmes qu'il faut traiter à la base. Sinon, vous allez revoir sacrément. Ça va vous faire du bien. Alléluia. Cet exemple montre que de nombreux problèmes au sein du couple viennent des choses qui habitaient déjà dans les personnes avant leur vie. Le couple. Et n'ont fait que se développer au sein du couple pour détruire l'œuvre merveilleuse de Dieu, c'est-à-dire l'union sacrée du mariage. Ainsi, des péchés qui paraissent anodins, ou ne faire mal à personne, lorsque nous sommes célibataires, peuvent s'avérer destructeurs une fois en couple, une fois mariés. Alléluia. Les choses anodines, les choses simples. Les choses simples que tu peux dire, on peut passer la main dessus. Ça peut paraître anodine. C'est comme le gars avare. Tu ne sais pas que son avarice là va augmenter quand ça va augmenter. Tu comptes pas dessus. Tu sais pas. Il va la récupérer. Lorsque nous sommes tentés, ce sont des mauvais désirs que nous portons en nous, qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir qu'on soit donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à un plein développement, engendre la mort. C'est ce que nous lit Jacques 1, versets 4 à 15. Vous pouvez ouvrir le livre. Jacques 1, verset 4 à 15. Jacques 1, verset 4 à 15. Il est écrit: mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Oui. Qu'un Tu peux sauter.
Tu peux venir vers le verset 14. Verset 14, il est écrit Verset 13, verset 13. que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Oui. Continue. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Lorsque la convoitise est conçue, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Et le péché étant consommé produit la mort. Merci. C'est le processus. Se convoiter, se tenter. Je convoite. Après avoir convoité, je développe le péché. Après avoir développé le péché, je ne pose pas la mort. Amen. Donc, c'est un processus. Et nous ne devons pas l'ignorer. Alléluia. Donc, lorsqu'il y a déjà la convoitise dans un cœur, c'est un problème à traiter. Amen. C'est un problème à traiter, sinon ça devient un plus gros problème plus tard. Et qu'en est-il de la frustration que nous pouvons ressentir en tant que célibataires? La dépression, l'angoisse à l'idée de ne jamais parvenir à nous marier, l'insatisfaction. Ça aussi, c'est un problème. Amen. L'insatisfaction. On veut courir absolument et on devient déprimé, se marier à tout prix et à tous les prix. On est déprimé, on est frustré et on saute sur le premier venu en se disant si je rate ma chance, je risque de ne plus la voir. On a cette pression-là. Je faisais avec une jeune dame, qui sort avec un père de 61 ans. Il a moins de 30 ans. Elle n'aime pas le père. Parce que vous m'avez raconté une histoire sans procès. Elle n'aime pas le père. C'est le père qui paye la maison. Et le père connaît la grande sœur. Et la grande sœur met la pression à la fille. Pour lui dire vraiment, il faut te positionner. Mais elle avait le père. Et souvent, quand elle avait le père, elle disait d'aller boire. Pour être bien chuté. Et elle reste, elle commence à poser des questions sur sa vie. Faut-il qu'elle aille ou qu'elle n'aille pas? Peut-être qu'elle fasse comme ça, qu'on ait sa chance d'être mariée un jour. Peut-être qu'elle finisse célibataire. Elle a plein de réflexions. Je lui ai dit très bien. Mon point de vue, c'est que tu es en train de faire une chose dans un gros problème. Le père aura bientôt 70 ans. Ça va être comme les voisins du quartier. Tu as 70 ans. Tu peux la laisser va rattraper. Tu seras jeune fille dans une maison avec un vieux. Tu peux être très vite célibataire aussi. Tu peux être très vite. Vous êtes de 4 générations décalées. Vous ne pouvez jamais voir les choses de la même manière. Et voilà quelqu'un qui va rentrer dans le mariage, mais elle a toujours des problèmes. Parce qu'elle est là comme un zombie. Alléluia. Amen. Le désir, la plupart de ces choses ont souvent une cause bien plus profonde que le célibat, c'est-à-dire l'insatisfaction, la peur, la crainte. Si les émotions amoureuses peuvent vous remplir de joie, elles ne peuvent pas totalement vous combler. Parce que dans le couple, il y a les hauts et les bas. Si Dieu t'a montré trop d'amour que ça a comblé les attentes, sache que demain aussi, il est possible que tu n'aies rien. Comment tu fais? Alléluia. On ne court pas partir. Il y a un adage qui dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Amen. Parce que
tu souffres dedans, tu n'as plus d'espérance. Le désir d'être à couple est juste. Être marié, c'est juste. C'est Dieu qui l'a mis en nous, le désir de se marier. Cependant, nous devons faire attention à bien distinguer le manque d'un conjoint et le manque de Dieu. Dieu est le seul à pouvoir nous combler totalement de joie, d'amour, de paix. Et il le fait lorsque nous lui demandons. Ne trouvons pas à notre époux ce qui vient combler notre vie et notre manque. Il y a des gens qui ont des blessures et pensent que quand ils vont être mariés, ça va venir tout complet. Je dis que c'est souvent quoi. La personne demande tellement d'attention et d'amour. Souvent, le premier jour, tu vas le lui donner. Il va te dire, je ne peux pas vivre sans toi. Et tu es content. C'est pas une bonne phrase, hein? Je ne peux pas vivre sans moi comment? C'est pas une bonne phrase. C'est pas une bonne phrase. C'est-à-dire qu'elle est en train de s'accrocher sur toi. Et si tu ne lui donnes pas l'amour là, le jour que tu as fait 2 heures, tu ne l'as pas appelé. C'est vraiment commencé. Je connais quelqu'un comme ça, son mari appelle toutes les 30 minutes à 1 heure. Voilà. Et quand ça va, il appelle sur la vidéo. Il veut voir là. Voilà quelqu'un qui a des besoins. Et elle qui était contente, elle disait que non, il m'aime, hein? Il m'aime beaucoup, maintenant elle le fatigue. Il la fatigue. Parce qu'il est là derrière, tout le temps, à savoir. Et s'il vous plaît, quand il fait ça, ça ne veut pas dire que lui, il ne joue pas dehors. Il joue dehors. Mais elle doit surveiller. Il souffre parce qu'il y a des manquements qui sont là. Celui qui s'est dit en ce matin, il va combler ça. Mais c'est Dieu qui doit combler notre cœur. C'est Jésus qui demande qu'il ne peut pas vivre ça. Faisons attention de ne pas mettre des attentes et une pression trop élevée sur une personne qui reste humaine. Nous risquerons de finir déçus. Amen. Alors, tout ce que tu n'as pas réglé en tant que célibataire, croyant que c'était des problèmes propres aux célibataires, vont s'accentuer une fois que tu seras dans le couple. Par exemple, il y a un autre problème, c'est que les femmes, par exemple, regardent les comédies, les films. Oui, elles pensent que le mariage, c'est ça comme ça. Et avec ceux qui vivent là-bas dans le village, ils ont répété ça. Les endroits où on a arrangé. Donc ils ont fait le film et partir et couper le pénis. Donc, si tu dis que tu veux vivre la même vie, c'est que tu veux faire le cinéma. Parce que ce n'est pas la vraie vie qu'ils sont en train de faire là-bas. Ils ont monté. Il y en a il a mal mis là, on a dit couper le même. Et tu es devant la télé, tu dis oh mon Dieu, même prière. C'est le film qu'ils sont en train de tourner. Oui, il y a des gens, personnes qui rêvent. Moi, j'en discute avec une personne, je ne peux pas en parler parce que c'est des confessions que les personnes ont faites, donc je ne vais pas parler de ça. Parce qu'ils sont en direct, on va voir ça comme ça, mais je ne peux pas dire ça. Mais les gens rêvent, qui rêvent de leur vie comme ça. Oui. Et quand il va se rendre compte que ce n'est pas ça le mariage, tu vas être très déçu. Tu vas être très très déçu. Il y a des personnes qui sont vraiment détruites, qui croyaient que c'est ça qui va vivre. Ils pensent que le mariage, c'est seulement les sorties.
On sort, on voyage, on se balade, on va manger au restaurant, on fait ci, on fait ça. C'est ça. Amen. Amen. Alors, ce n'est pas le fait de se marier qui va nous libérer de nos frustrations, de nos convoitises, de nos craintes, ainsi de suite. Jésus seul est le sauveur. Il est celui qui nous sauve et qui nous libère de tout péché que nous confessons. Il est venu pour pardonner et sauver ceux qui sont perdus. Et sa grâce est disponible pour nous rendre libres. Donc c'est à nous de poser le problème clairement au Seigneur après l'avoir identifié. Seigneur, voici tel problème que j'ai, telle convoitise que j'ai, telle envie que j'ai, telle peur que j'ai, telle frustration que j'ai, telle addiction sexuelle que j'ai, ou bien autre chose. Et la Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, que je vous invite à noter, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et nous purifier de tout mal. Donc, si nous reconnaissons nos péchés, il est libre, il est disponible pour nous pardonner et nous délivrer. Donc, c'est à nous de voir et saisir la main tendue de Dieu qui est disponible. Mais le célibat n'est pas, le mariage n'est pas un médicament. Dieu a donné nous autres tout ce que nous pensons avoir de mal. Et c'est pourquoi nous devons nous connaître. Pendant que nous nous préparons et que nous aspirons au mariage, nous devons nous connaître, être un peu comme on fait à l'industrie. On cherche les points critiques dans la chaîne de production. Pour ceux qui font le contrôle qualité, il y a des endroits où on se dit, ce point-ci, il est possible qu'il y ait contamination. Ce point-ci, il est possible qu'il y ait, qu'il s'apuisse déraper. Ça, c'est le contrôle qualité. On se rassure que les points sensibles, et même c'est des approches militaires aussi, on regarde dans toute la chaîne quels sont les points sensibles. De même, nous-mêmes devons identifier les points sensibles parce que demain, c'est une source potentielle de conflit et de frustration. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, qui, lui, quand il est fâché, ne parle plus. Jusqu'à la gaz, jusqu'à demain, après demain, un mois, il peut faire comme ça. C'est un point petit. Amen. C'est un point petit. Il y en a qui, quand il est fâché, vraiment, il faut qu'il ait la boca cassée un plat. C'est un point critique. Amen. Parce que je vais le casser sur la tête, tu vas casser sur le plat, tu vas casser sur la tête. Sur la table, tu vas casser sur la tête. Donc, c'est des points sensibles qu'il faut pouvoir identifier en soi-même et les travailler. Alléluia. Je peux parler. Et si vous êtes fiancé, lorsque vous avez identifié dans votre conjoint, vous allez discuter avec lui. Ensemble. Amen. Donc voilà. On va s'arrêter là ce soir. S'il y a des questions, je serai très volontiers de les prendre pour